Ceux qui veulent vraiment travailler Dieu doivent avoir un modèle. L'imitation reste la méthode le plus élevée de tout apprentissage. La dièse amène les gens à t'imiter. Mais c'est la tendresse et la douceur qui collent les gens à chacun de nous. S'il y a quelque chose à savoir, c'est que Dieu n'a pas pris de congé du travail. Et le ciel, ce n'est pas un manque de travail. Le péché rend le travail laborieux. Il y a deux passages dans Jean 5. Deux versets où le Seigneur Jésus parle de son travail, de son œuvre. Jean 5, versets 16 et 17. Qui a la version qui dit « Mon Père travaille jusqu'à ce jour », qui parle de travailler, de œuvrer et à l'œuvre. Alors ils cherchent à faire du mal à Jésus parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit « Mon Père travaille depuis toujours et moi aussi je travaille. » Vous voyez, frère, il y a deux... les gens, les religieux, avaient leur opinion sur Jésus. Ils avaient leur critique sur Jésus. Ah, il ne fait pas comme, il n'est pas conforme, il ne se redresse pas, il ne fait pas comme on attend. Il guérit même, il travaille même le jour du sabbat. N'est-ce pas, le Seigneur, Dieu lui-même avait dit qu'il faut se reposer le jour du sabbat. Et Jésus les a dit que j'ai une autre référence. J'ai ma référence intérieure. J'ai mon inspiration. J'ai mon modèle. J'ai ma part de personnes de qui je tire la référence. Au-delà de toutes vos règles, au-delà de toute votre religion, au-delà de tout ce à quoi vous vous conformez. Je suis un fils. Je suis le fils de Dieu. Je fais comme mon Père. Ceux qui veulent vraiment travailler Dieu doivent avoir un modèle. L'imitation reste la méthode le plus élevée de tout apprentissage. À l'école, on est en train de répéter les idées des hommes morts. Dans nos familles, les enfants apprennent à prononcer les mots de patois et de tout langage d'après la bouche des parents ou bien de ceux qui les entourent. L'imitation est restée la méthode par excellence pour tout apprentissage. Mais ici, le Seigneur Jésus donne un autre sens à l'imitation. Il dit que tous ceux qui ont une véritable relation avec quelqu'un font les choses de la même manière. Avoir une relation, c'est se conformer. Mon Père. Voilà comment il fait. Je suis son fils. Je l'admire. Je fais de même. Quand les gens sont autour de toi, ils tiennent à toi. Ils tiennent à ce que tu les aimes. Mais la relation pour eux, c'est une question de quoi bénéficier. Pas une question de devenir comme toi. Et si les gens réclament, disent être proches de toi, sur qui tu n'as pas eu d'impact dans leur vie pour qu'ils fassent comme ils t'ont vu faire, tu n'as pas de véritable relation avec eux. C'est un mensonge. J'ai commencé par encourager, j'ai voulu montrer aux dirigeants que la gentillesse, la dièse amène les gens à t'imiter. Mais c'est la tendresse et la douceur qui collent les gens à chacun de nous. Et j'ai montré aux frères
que si on est transparent et si on est vraiment, on a de la sollicitude pour les gens que Dieu nous a donnés, on va avoir des équipes pour l'œuvre que Dieu nous a donnée. Mais ils ont conclu que c'est ma manière de faire. Ils ne veulent pas emprunter ce chemin parce que c'est trop coûteux. Ils pensent qu'il y a autre manière d'avoir des gens. Donc si la Bible est ton village, comme la Bible est mon village, tu sais juste que pour ces gens-là, tu n'es qu'un figurant, un dirigeant figurant qui est devant pour des besoins d'administration, mais ils n'ont pas de relation de cœur avec toi. Ils ne t'amient pas, ils ne veulent pas faire comme toi. Tu as ta manière. Et ils réservent pour eux-mêmes la liberté d'être différents, de faire autrement. Pour le Seigneur Jésus, avoir une relation avec le Père, c'est faire comme le Père. Être proche du Père, c'est admirer le Père et faire comme faire le Père. Donc pour travailler dur, on a besoin d'avoir. Donc pour le Seigneur Jésus, il y avait quelque chose qui dépassait le sabbat. Il y avait quelque chose qui dépassait les règles. Il y avait quelque chose qui dépassait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y avait quelque chose qui dépassait les normes. Il y avait quelque chose qui dépassait ce à quoi on devait s'attendre. Il y avait quelque chose qui dépassait les limites. Il y avait quelque chose qui dépassait les freins. Il ne se limitait pas là où les gens voulaient qu'il se limite. Parce qu'il avait les yeux sur le Père. Depuis que le monde existe, le Père n'a pas fini de créer le monde et a abandonné le monde. Il veille sur le monde, il maintient le monde, il rajeunit les galaxies. Mon Père travaille jusqu'à ce jour. Et je fais comme mon Père. C'est tellement facile de savoir avec qui tu as une relation spirituelle. Et c'est tellement facile de savoir, malgré tous les normes extérieures, qui est loin de toi à l'intérieur. Parce que beaucoup de gens peuvent être autour de toi. Mais il y a très peu de gens qui se laissent impacter par toi. Ils ne veulent même pas être comme toi. Ta part. Soit tu exagères, soit. Mais chacun de nous a besoin d'avoir un modèle de travail. Et chacun de nous, tout comme le Seigneur Jésus, manifeste notre véritable relation intérieure en faisant de même. Vous avez vos sabbats, vous avez vos jours ouvrables, vous avez vos normes, vous avez vos horaires, vous avez vous avez... Voilà comment un homme devait faire. Voilà comment un homme devait traiter sa famille. Revenir, dormir, 8 heures à la maison, toucher. Vous avez tout ça. Et sur ces bases-là, vous jugez l'un l'autre. Mais j'ai vu la manière de faire de ceux qui ont réussi à faire. Et ils avaient toujours dépassé. Comme on est dans le cœur à cœur, qui a compris? Parce que le cœur à cœur, ce n'est pas des paroles compliquées. Donc, cessez de prétendre à des relations que vous n'avez pas. Les véritables relations de cœur ne sont pas les dires, les propos qu'on tient. Ce ne sont pas les propos qu'on tient. Oh, je t'aime jusqu'à fondre comme le chocolat. Oh,
Chacun de nous aime ces gens d'amour-là. Ça sucre le cœur. Mais ce n'est pas une véritable relation du cœur. C'est juste comme les sucreries, comme les friandises. On mange ça, mais ce n'est pas souvent bon même pour la santé. Donc il y a des sucreries qui ne sont même pas bons pour la santé spirituelle. Il y a des indices d'une véritable relation dans le cœur. Pour le Seigneur Jésus, voici l'un des indices. L'un des indices. Vous me jugez selon le sabbat, mais je me comporte selon le Père. J'ai ma matrice de fonctionnement. Je veux faire comme fait le Père. Vous voulez me juger selon les règles, me juger selon l'historique, me juger selon le contemporain, me juger selon les autres. Mais j'ai une matrice intérieure, un point de référence personnel. J'aime le Père. Et depuis que je le connais, il ne cesse de travailler. Si tu pensais que Dieu est assis quelque part là, en train de dormir, Dieu ne dort pas. Au cas où tu pensais que Dieu a juste croisé ses doigts là, ses pieds là, il est assis là-bas et il est dérangé que Satan est en train de monter et descendre et il cherche Satan comme un moustique pour lui cogner la tête. Dieu, ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire. S'il y a quelque chose à savoir, c'est que Dieu n'a pas pris de congé du travail. Et le ciel, ce n'est pas un manque de travail. Quand on était jeunes mariés, et j'ai dit à ma femme que je crois qu'au ciel, je vais travailler dans la bibliothèque. Elle était choquée. Elle m'a demandé est-ce qu'on travaille au ciel? Donc elle avait eu... Je lui ai demandé alors, tu pensais qu'on sera en train de faire quoi? Est-ce que c'est le péché qui a amené le travail? Non. Dieu a donné à Adam le travail à faire avant que le péché n'entre en scène. Le travail n'est pas le péché. Le péché a affecté le travail de l'homme. Dieu lui a dit désormais, ton travail sera laborieux et ça ne va pas produire selon tes attentes. Tu vas beaucoup travailler sans avoir autant. Le péché rend le travail laborieux. Mais ce n'est pas à cause du péché que le travail existe. À l'homme, dans son état parfait, Dieu a donné du travail. Dis Amen. Et Dieu lui-même, comme le Seigneur Jésus nous dit, mon Père travaille jusqu'à ce jour. Il est à l'œuvre jusqu'à ce jour. Il n'a pas pris de congé. Mon Père qui vous a donné le sabbat n'a pas le sabbat. Il travaille jusqu'à ce jour. Et je tire mes références. Je tire mes références à partir de mon Père. Donc, désormais, si tu veux vraiment avoir une relation avec quelqu'un, commence à étudier en quoi consistent de véritables relations de cœur. Parce qu'on a des idées de relations selon le monde, les flatteries, des attachements, des parasitismes, des exploitations. On a la relation que les poux ont avec l'homme et que la relation que les chics ont avec le pied. Est-ce que les chics abandonnent les pieds? Le chic est tellement content du pied. Parce que le pied, là, c'est sa nourriture, c'est son hébergement.
Il se lave là-dedans, il vit là-dedans, il dort là-dedans. Tu dois seulement le laisser t'exploiter jusqu'à ce que tu meurs. Le chic ne pense pas à toi. Et voilà le genre de pensée que les gens ont sur les relations. Le coller des chics. Mais le Seigneur Jésus a dit, je suis le fils de mon Père. Je le connais. Il est toujours en train de travailler. Je fais comme lui. Notre relation s'exprime dans le fait que je l'imite. Notre relation se voit dans le fait que je l'imite. Voilà ce que le travail pour le Seigneur Jésus-Christ est de la matière pour bâtir sa relation avec le Père. Bâtir une relation, ce n'est pas se regarder l'un l'autre dans les yeux. Ce n'est même pas comme Saint-Exupéry dit aller dans la même direction. Bâtir une relation, c'est être les mêmes. C'est le travail, l'acharnement à l'approximation. C'est pour ça que même l'apôtre Paul dit, j'ai fait tout pour être conforme à lui. Pour faire comme lui. Je veux aussi souffrir. Je veux aussi connaître la mort dans mon corps. Si possible, si je peux tâcher à connaître aussi la résurrection de mon corps. Pour connaître l'union, je vais enfoncer mon union avec le Christ. Davantage, davantage, davantage. Donc, c'est révolter contre la vie de quelqu'un. Au début, quand on avait commencé à Yaoundé, au début, beaucoup d'entre nous admiraient le frère Zach. Et c'était automatique qu'on voulait être comme lui. Dans beaucoup de domaines, on se battait pour être comme lui. Après un certain temps, certaines personnes ont commencé à dire aux autres qui cherchent à suivre, qui cherchent à imiter, qui sont les religieux. Ils font trop d'activités. Ils ne cherchent pas Dieu. Et les gens qui disent ça ne cherchent pas Dieu parce que s'ils étaient en train de chercher Dieu, ils n'allaient pas avoir le temps pour regarder les autres qui font l'hypocrisie. Ils seraient en train de chercher Dieu. Donc, ils ne cherchaient plus Dieu et ils ne suivaient plus l'homme et ils ne voulaient plus faire comme lui. Le Seigneur Jésus n'a pas connu ces révoltes. Il n'a pas connu ces révoltes à l'intérieur. À un moment, certains disciples qui suivaient Jésus avec acharnement, il les a dit que si quelqu'un veut le suivre et être son disciple, il doit devenir tout ce que la personne a dans la vie. Il doit être la chose sur laquelle la personne va s'accrocher totalement. Il les a dit qu'ils vont manger sa chair et ils vont boire son sang. Il va être leur dépendance totale. Ils vont se nourrir de lui. Ils vont s'attacher à lui. Et sans lui, ils ne doivent avoir autre chose, autre recours auquel tourner. Les disciples là ont dit, Nisamawe, you just pray for others and sleep also zealously. I think you both should just be honest. People are tired of. I think, Alphonse, you both should just take over the night. People are tired. Si dedans tu te révoltes contre la manière de faire de quelqu'un,
Toujours en train de presser, pression sur pression, pression sur pression. Pourquoi il ne se repose pas? On va bâtir la vie des familles comment? Et des dichotomies s'introduisent déjà. On connaît tout ça, parce qu'on n'est pas différents. Nous avons tous la nature humaine. Mais pour le Seigneur Jésus, il n'a pas eu de ressentiment contre la pression que le Père. Il n'a pas résisté à la responsabilité que le Père a prise sur lui de travailler toujours. Le travail fait partie de la piété. Le travail fait partie de la nature même de Dieu. Le travail n'est pas le résultat de la malédiction. Le travail fait partie de la nature de Dieu. Le travail constant, le travail continuel, le travail répétitif. Mon Père travaille jusqu'à ce jour. Et moi aussi, je fais de même. Vous me jugez d'après votre religion. J'ai tâche à faire comme fait le Père. Donc, si tu veux avancer dans le travail, traite ton travail, il faut avoir un modèle de qui tu vas apprendre comment travailler. Le Seigneur Jésus avait le Père comme modèle. Et il a appris de lui de travailler comme fait le Père. Et plus même encore, il a vu ces manières de faire comme l'interprétation du fait qu'il soit le Fils de Dieu. L'interprétation d'une véritable relation se traduit à être comme la personne, comme la personne et à faire comme la personne. Vouloir être proche de quelqu'un. Vous voyez, quand Dieu voulait que Ève soit le couvrier d'Adam, il a fait Ève à l'image d'Adam. Parce que ce n'est que la similitude qui peut t'amener à travailler, à faire le même travail que quelqu'un d'autre. Si tu ne veux pas être comme la personne, tu vas introduire tes idées dans le travail. Tu vas vouloir changer les choses. Tu vas vouloir interpréter ta part, comment on devait faire, comment on doit faire. Si tu as des oreilles, peut-être tu as entendu. Jusqu'à ce jour, mon père travaille. Le modèle que j'ai connu de mon père, c'est qu'il n'a pas pris de congé. Il s'attelle à son travail. Donc, me juger par le sabbat, ça ne s'applique pas à moi. Ma relation avec le Père dépasse me soumettre à des règles que vous imposez, que même la religion impose. Mon Père travaille jusqu'à ce jour. Moi aussi. Dans le ministère, il y a un esprit. Il y a des gens qui ont décidé que certaines personnes me regardent juste. Ils ne veulent même pas me dire que ta part, si on te déteste, pourquoi tu ne laisses pas un peu de répit? Ils me regardent juste et ils prennent juste leur distance pour se reposer. Il y en a qui se disent qu'ils sont déjà vieux. Ils ne veulent pas être en train de bouger encore comme les jeunes. Et que si je ne comprends pas l'autre là, ça me regarde. Ils se distancent juste et ils prennent leur rythme. Et s'il vous plaît, vous n'avez plus besoin de vous distancer. Je vais accepter. Parce que dans ce ministère, comme le Seigneur venait de me dire récemment,
Je ne peux pas donner à quelqu'un un héritage plus grand que la personne ne veut. Si quelqu'un veut se limiter à ça, qui se limite? C'est une question de chacun qui prend son niveau. Donc personne ne va se tenir sur ton chemin si tu as décidé de prendre ça suru, nayo, nayo. JJ, begin to go with the calm. They go with the road. Na small monkey they catch. Na small monkey they. Na small catch monkey. Plusieurs personnes ont pris une décision intérieure à ne pas être influencés par quiconque. Ils vont finir par être eux-mêmes. Dieu voit, Dieu vit, et Dieu est là. Mais pour le Seigneur Jésus, mon Père travaille jusqu'à ce jour. Je suis le Fils du Père, je fais de même. Que certaines personnes viennent prier pour ces deux axes, que les frères puissent avoir un modèle de travail. Et qu'on commence à voir le travail qu'on a à faire comme du matière première à bâtir la relation, une relation. Pas comme un point de polarisation pour s'écarter du rythme des autres. Moi, je ne suis pas comme ça. Hey,